Le plus dur dans la vie, ce n'est pas tant de réussir, mais c'est de demeurer dans le succès de façon durable. Par des voies détournées, on peut avoir le sentiment d'un semblant de succès, mais qui en réalité est un échec camouflé, attendant juste le temps pour être révélé et finir dans la désolation totale. Vous allez vous rendre compte que la diligence est plus qu'un mot, c'est un comportement, c'est un état de vie. Parce qu'il ne s'agit pas de combattre et de lutter pour construire une entreprise. Mais est-ce qu'on est diligent? Est-ce qu'on est prêt à suivre le modèle établi? Ou alors on veut réinventer la roue? Innover ne veut pas dire forcément changer les règles du jeu. Les faire autrement, efficacement et rendre la vie facile. Il y a des lois qui ne changeront pas parce que les hommes ont évolué. Parmi lesquelles la loi de gravitation, ça ne changera pas. Puisque beaucoup, en essayant d'inventer leur propre modèle, sont allés à leur propre perte. On peut investir beaucoup de ressources. Entendez ressources financières, ressources intellectuelles, techniques, ressources humaines, relationnelles. Consacrer son temps à construire une œuvre, à bâtir une structure, une entreprise. Et pourtant, on peut échouer. Et vous avez des personnes qui en réalité peuvent aller même mentir pour faire tomber quelqu'un dans la disgrâce pour prendre sa place. Et ils n'ont pas payé le prix. Parce que simplement, ils ont menti sur quelqu'un. Et c'est ce que j'appelle les pépès, c'est-à-dire les calomniateurs. Parce qu'ils veulent monter en société. Et j'ai tendance à vous le dire ici, mes chers leaders. Moi, j'ai connu beaucoup de concurrents qui, au lieu de se valoriser auprès de nos clients, ont passé leur temps à nous critiquer, à nous saboter pour avoir un marché. Au bout de quelques années, ces concurrents n'ont pas simplement perdu le marché, mais ils ont fait faillite. Ils ont passé leur temps à nous critiquer. Je voudrais interpeller quelqu'un, que ce soit dans la vie professionnelle ou entrepreneuriale, ou même dans la vie spirituelle. Au lieu d'être envieux, jaloux et aller casser les autres auprès des leaders et autres, la meilleure façon de parvenir au sommet et de construire sa destinée, c'est de travailler sur toi-même, t'améliorer et devenir meilleur. Parce que laissez-moi vous dire la vérité, c'est l'intérêt qui attire et non l'extérieur. Souvent on peut tromper les hommes pour essayer d'attirer et manipuler, mais cela ne dure pas en destinée. Change ton système de pensée, travaille sur tes convictions reçues. Il y a plusieurs façons de se former. Et cela obéit à un principe, c'est apprendre de nouvelles choses que tu ne connais pas, désapprendre les fausses choses que tu as apprises et réapprendre à nouveau ce que tu aurais dû apprendre. Lorsque je saurai que je ne sais rien, c'est alors que je saurai. Un entrepreneur qui n'est pas diligent ne pourra pas réussir sur le long terme. Être diligent pour moi, c'est être concentré sur des objectifs fixés. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, parce que laissez-moi vous dire la vérité, mes chers leaders. Nous vivons dans un monde qui est complètement inondé par toutes sortes d'opinions et de propositions sur les réseaux sociaux. Et nous sommes tellement exposés à tant de choix au point que nous sommes assez déconcentrés. Tu peux commencer une activité et le lendemain tu entends « Ouh !» C'est ici que ça marche aujourd'hui. Alors que l'autre a commencé à te nourrir déjà. Mais dès lors qu'on dit ouh, tout le monde va là-bas. Pourquoi l'argent est caché dans les banques? Et à la maison, quand tu viens dans le salon de quelqu'un, tu ne trouves pas l'argent accessible. Moi, je pose une seule question à quelqu'un. Si c'est tellement facile d'avoir l'argent que tu me dis non, dès que tu vas dedans, tu ramasses tout de suite. Pourquoi alors là, on ne voit pas partout? Tu es sûr que si quelqu'un fait une activité et puis chaque jour, on prend 10 millions, tu es sûr qu'il va te dire l'être humain que moi je connais, s'il y a quelque chose dont les humains sont unanimes pour reconnaître, c'est l'égoïsme humain. Pour que quelqu'un soit détaché pour te donner des idées et partager le succès, c'est que l'Esprit de Dieu a travaillé sur son cœur. Je vous dis la vérité. La réalité humaine sur la terre n'est pas la réalité dans ta chapelle où tu t'en vas prier. Sur le terrain de la vie réelle, les pharisiens t'attendent. Il y a des cercles et des systèmes déjà établis dans lesquels personne ne veut te voir rentrer. On peut savoir que dans la vie, il faut avoir des rêves et des ambitions. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Le rêve sans la sagesse conduit à la folie. Parce que la réalité de sa vie prouve que vraiment il est loin des millions, à plus forte raison milliards. Parce que les milliards, c'est pas l'argent physique, c'est le système de pensée. C'est que ta mentalité n'a pas accueilli, ta main ne peut pas le préserver ni le garder. Tu vas le perdre. Tu as besoin de faire attention. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dès que tu te connais sur les réseaux sociaux, il y a tellement de publicité où tu vois des opportunités. Ah, ça là, si je prends, je vends. Tant plus. Bon, attends, j'ai fait un peu commerce d'habits. Bon, j'ai fait un peu commerce d'immobilier. Ah, on voit que ça marche. Hein? On dirait, il y a d'autres qui viennent de Turquie, de Chine. C'est moins cher. Est-ce qu'on peut faire un peu de restaurant en ligne? On va les prendre, on met nos marques dessus. Et ça fait qu'on court dans tous les sens. Il finit quand tu regardes, quand on te dit, quelle est ton activité, même tu ne sais pas quoi présenter. Quelqu'un qui est concentré, c'est le signe qu'il est diligent dans la vie. Tu ne peux pas me dire que tu es diligent si tu n'es pas concentré. Sur des objectifs clés et clairement définis et pour lesquels tu t'engages sur certaines périodes. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne sont pas concentrées.
Le jour où tu vas quitter la terre va continuer sans toi. Et le téléphone ne va pas te suivre là-bas. Donc, si on t'appelle pas, ça pas la fin du monde. Si on t'appelle quand t'as pas eu, c'est pas grave. Concentre-toi, parce que ce petit outil qui est dans nos mains là, c'est un instrument de distraction massive. Et il faut le contrôler avant qu'il ne contrôle ta destinée. Peut-être le démon que tu cherches qui n'est pas encore parti, laisse-moi te dire, peut-être il a un nom. C'est le téléphone qui est dans ta main. Tu as chassé tout le démon de ta famille, peut-être le seul que tu n'arrives pas à contrôler. C'est le petit outil qui est dans ta main, qui est une bombe atomique. Soit il peut construire ta vie, soit il peut détruire ta vie ou retarder ta vie. Tout ce que tu n'arrives pas à contrôler dans la vie te soumet. Et pourtant, on a été créé pour soumettre les choses. Donc chaque fois qu'il devient instrument de distraction, il faut que tu le mets sous silence pour qu'il se taise. Parce qu'in fine, ils deviennent beaucoup plus les personnes avec lesquelles nous parlons plus que même nos propres parents, nos propres familles, nos enfants et nos épouses. Et il est permanemment avec toi. Donc il faut décider à partir d'aujourd'hui que tu es son maître. Ensuite, j'ai défini mes priorités qui passent au-dessus des priorités des autres. Tu es un entrepreneur, tu as une structure. Quelqu'un va venir pour te dire, ah, j'ai un appel d'offres là. Pour le faire, vraiment j'ai besoin d'aller avec toi, ta société. Tu peux intervenir avec moi. Et ensemble, si on le fait, tu auras telle marche. Voilà, tu vas gagner. Lui, il a l'appel d'offres. C'est pas mauvais. Tu peux être mon ami, tu peux être un partenaire, c'est bon. Toi, ta priorité, c'est de faire ce projet. Mais en réalité, est-ce que ça construit mes priorités? C'est-à-dire que toute idée, toute opportunité qui ne construit pas mes priorités, pour vous dire la vérité, je décide de façon radicale de rejeter ça.